Bonjour à toutes et à tous, ici Toto Lastico, et aujourd'hui je vous propose une vidéo de présentation des cartes pour le Général Jedi et le Chevalier Jedi. Mais avant, jingle. Padapapam pam pam. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On a un article qui est tombé sur le site d'AMG et qui nous présente les cartes pour les figurines de l'extension de Chevalier Jedi et Général Jedi. Donc on a les profils là qui s'affichent devant nous. Ce sont deux profils donc d'utilisateurs de la force pour vous faire jouer un chevalier Jedi ou un général Jedi. Le général Jedi a 6 points de vie et un moral de 3. Il a le mot-clé déflexion, il est obligé de porter une arme, qu'on verra être des sabres laser, et il est obligé d'avoir une doctrine, qu'on verra être des styles de combat, ou des attitudes de Jedi, on va dire plutôt. Il a immunité au perforant et maître de la force 1, donc ce qui lui permet de redresser une carte à la fin de chaque tour. Il n'a pas d'adrénaline ni à l'attaque ni en défense, et il a une vitesse de 2. On sait qu'il a 105 points, et que c'est un commandant. Ensuite, on a la version agent en Jedi, Chevalier Jedi, hyper maître de la force, hyper un point de vie, un point de morale. Bah oui, quand même. Donc pour 20 points de moins, celui-ci, il sera 85 points. Alors on a aussi une petite différence, parce que là c'est dommage sur le site, on voit pas le verso de la carte, mais le Chevalier Jedi a en plus 2 slots d'entraînement et 2 slots de pouvoir de la force, alors que le Chevalier en a qu'un de chaque, donc un slot d'entraînement et un slot de pouvoir de la force. Bon, allez, on va passer directement aux doctrines. On a 4 doctrines dans la boîte, une doctrine pour jouer en général, en Jedi consular, en gardien ou en négociateur. Bah, c'est un peu les traits de Jedi qu'on retrouvait à l'époque dans les vieux jeux vidéo, là, les Jedi Academy, Outcast, etc. Bref. Euh, donc le général de la République et qui est réservé au chevalier Jedi général, donc le commandant. Donc il va gagner un slot de commandement et des mots-clés de soutien qui sont bolster qui lui permet de distribuer des pions adrénaline, direct qui lui permet de donner un ordre à un clone trooper et inspiration 1. Tout ça pour 5 points. C'est beaucoup de mots-clés de soutien. Donc assez chouette si on veut donner une couleur plutôt de fond de cours à son Jedi pour qu'il puisse booster ses armées et puis aller à l'assaut plutôt dans une deuxième partie de la bataille ou alors en soutien pur quoi. Alors une deuxième carte de doctrine qui est le Jedi consulaire pour 8 points. On va gagner un slot de force en plus et le mot-clé Steady. Steady, pour rappel, c'est un mot-clé qui vous permet de faire une attaque à distance après un mouvement gratuit. Voilà. Et donc c'est un petit pouvoir de force qui est explosion de force qui est composé à portée 1-2 de 3 dés noirs, impact 2 et blast. Blast, ça permet de faire sauter le couvert. Alors blast et impact, c'est des mots-clés qui se marient pas très bien, mais ça vous permet d'avoir une attaque qui est très polyvalente. Après, c'est pas non plus l'attaque du siècle, on verra que Steady pourra être aussi utile si jamais on a envie de lancer des sabres laser. Voilà. Donc une carte qui est, ma foi, pas déconnante, on a quand même un slot de force en plus, ce qui est plutôt chouette. On verra, hein, c'est quand même sur un général Jedi, ça fait 3 slots de force, donc on peut monter très haut en prix pour le chevalier Jedi avec beaucoup de personnalisation. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, le gardien Jedi. Celui-ci pour 10 points, on va gagner le mot-clé charge et conversion d'adrénaline en touche. Et les armes de mêlée ont le mot-clé létal, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser un pion visé pour gagner perforant 1. À mon avis, ça sera la carte qui sera la plus jouée parce qu'elle est très agressive. Dans le Star Wars Legion qu'on jouait aujourd'hui, c'est quand même très intéressant d'avoir ce type de doctrine. Voilà, donc bah, c'est de facto une très bonne carte. Et enfin, le négociateur, qui celui-ci ne coûte que 5 points, qui nous permet d'avoir un slot d'entraînement en plus, et un mini force push, qui s'appelle force chauve, bah, c'est la même traduction, hein, pousser de la force, avec le mot-clé blast, spray, ça vous permet de lancer un dé blanc à portée 2 pour chaque figurine de l'unité adverse, et le mot-clé suppressif, donc ça donne en plus un deuxième pion de suppression. Bah voilà, donc 4 doctrines qui sont plutôt très cool et qui vous permettent de typer
votre chevalier Jedi ou votre général Jedi de façon très différente. Euh, voilà, je trouve ça très très cool. Bon boulot, bon boulot, bon boulot de la part d'AMG. Ensuite, les 3 sabres laser. Donc le sabre laser simple, les sabres laser doubles, donc un dans chaque main, et le double sabre laser. On va les regarder un par un. Déjà, on note que les cartes valent 0, donc c'est inclus dans le prix de base de nos amis Jedi. Alors, le sabre laser simple, il a le mot-clé critique 1, impact 2, pierce 1, et ça lance quand même 2 noirs, 1 blanc, 2 noirs, je dis n'importe quoi, 2 rouges, 1 noir, 3 blancs, ce qui est pas dégueulasse. On a le mot-clé critique 1 qui permet de stabiliser un peu les adrénalines en touche. On verra dans la suite qu'il y a d'autres cartes qui permettent d'en faire gagner plus, parce que moi c'était un truc que j'ai vu assez vite, c'est que on va manquer assez vite d'adrénaline, mais bon, on a des cartes pour stabiliser ça après. Et puis surtout, on gagne le mot-clé bloc, voilà, qui est quand même un très très bon mot-clé défensif. Ensuite, étant donné que les armes elles coûtent le même prix, il faut vraiment qu'elles soient différentes et on va voir si c'est le cas. Pour les 2 sables laser, on va gagner le mot-clé High Velocity, donc pas d'application d'esquive sur ces attaques-là, et ce qui le rend tout d'un coup ultra intéressant. On gagne toujours Impact 2 et Perce 1, qui sont les mots-clés de base d'un sable laser, et surtout 4 noirs et 4 blancs, ça en vient vraiment une très très bonne attaque. Attention, ici on voit tout de suite le manque de fiabilité des jets. Les blancs c'est pas fiable et les noirs c'est assez peu fiable. On n'a pas d'adrénaline, donc il va falloir pour utiliser cette carte avoir des options de jeu qui nous font générer des points d'adrénaline pour stabiliser ces attaques-là. En tout cas, 8D c'est quand même très 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 sympa. Et maintenant la double lame du sabre laser, un peu comme Maul. Hein. On va gagner charge, on va gagner tacticien 1. Si cette unité a charge, il gagne tacticien, pardon. Et s'il n'a pas tacticien, il gagne charge. On se rappelle, hein, là-haut, si je joue en gardien, je vais gagner tacticien. Et si je joue les autres, je vais gagner charge. Donc ça permet à tous les Jedi de passer vraiment en mode très très agressif. Bref, un rouge, 2 noirs, 3 blancs, avec le mot-clé RAM. RAM, ça permet de convertir un dé en critique, dès lors qu'on a fait une action de mouvement complète. Donc si tu as un mouvement 2, il faut faire un mouvement 2. Et si tu tapes après, tu convertis même un résultat échec en critique. Donc ce RAM, c'est un très 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 bon mot-clé. Impact 2 et perforant toujours. Pour 0 points, alors si on regarde un peu ces trois cartes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un premier sable laser qui est assez fiable, et en fait polyvalent, parce qu'il est fiable en attaque et il donne mot-clé bloc. On a un sable laser ici assez peu fiable, mais qui abaisse sensiblement la défense des personnes contre qui on tape. Il peut être lancé aussi d'ailleurs, 4 dés noirs lancés, c'est assez chouette. Et un sable laser très orienté corps à corps, parce que si on a déjà charge, on gagne tacticien, on va gagner plein de visées. Donc une arme très très fiable de ce côté-là, notamment dû au mot-clé RAM. Bon, donc assez cool. 3 façons très différentes de jouer son Jedi. Donc plutôt cool à nouveau. Et après, on découvre avec stupeur 4 nouvelles cartes d'entraînement qui sont dédiées aux Chevaliers Jedi et au Général Chevalier Jedi, qui leur donnent encore une nouvelle couleur. Donc on va regarder ça ensemble et puis après on va débriefer. La première carte pour 8 points, qui est Maître Dueliste. Si vous avez bloc, vous gagnez outmanœuvre. Outmanœuvre, c'est vous pouvez utiliser des esquives pour bloquer des critiques. Et si vous n'avez pas bloc, vous gagnez bloc. Et dans tous les cas, vous gagnez en plus critique 1 et saut 1. Donc une carte pareille, très orientée défensive, mais qui va vous permettre aussi de fiabiliser vos attaques de sable laser. Parce que vous n'avez pas de conversion sauf une carte de doctrine. Vous avez de base pas de conversion des dés en attaque. Et là, ça va vous permettre d'avoir une conversion sur vos dés. Quand vous lancez 8 dés, c'est quand même assez courant avec des relances de tomber sur plusieurs adrénalines. Donc c'est chouette d'avoir ce mot-clé critical. Donc une carte très polyvalente. Maître dueliste, je pense que tout est dit, on sait défendre, on attaque mieux et on est plus mobile. Donc pour 8 points, c'est très très chouette.
Ensuite, à nouveau, pour 8 points, la mission de pacification. On va pouvoir commencer très loin dans la table parce qu'on gagne position préparée. On gagne tous les tours 2 pions adrénaline. Pareil, vraiment génial. Aussi bien pour l'attaque, mais aussi pour la défense. Très très bon mot-clé pour un Jedi. Et Sentinelle. Bah, Sentinelle, on comprendra dans pas très longtemps pourquoi c'est trop bien. Et pourquoi cette carte, elle va être vachement prise. Avoir un Jedi sur une armée clone qui se déploie très vite, en fait, c'est trop bien. Voilà. Ensuite, Tactical Acumen. Donc, c'est quoi la sagesse, la perspicacité tactique. Donc, on est ici sur une carte pour 8 points de support qui va nous donner guidance pour les troupes. Guidance, un super super mot-clé. À mon avis, ça va être joué avec beaucoup. Cette carte va être beaucoup jouée avec les généraux Jedi qui vont être en support. Alors n'oubliez pas, hein, vos Jedi, ils peuvent avoir un ou deux, voire trois fois le slot d'entraînement, donc vous pouvez mixer les cartes en plus. Hein. Vous pouvez prendre qu'un seul sable laser, enfin qu'une carte d'amélioration d'armes sable laser, mais celle-ci, vous pouvez en prendre plusieurs. Donc les configs sont infinis. Voilà. Et ensuite, l'adepte de la force. Alors là, on est sur une carte purement gameplay orientée sur la force. On va déjà gagner Jump 2, ce qui est énorme. Vous gagnez un nouveau slot de force, monstrueux. Et cette carte a une particularité, si vous utilisez une carte de force qui doit être détruite, on pense forcément à pointe de vitesse, et ben vous pouvez incliner cette carte au lieu de détruire la carte. Donc ce qui va vous permettre de jouer plusieurs fois pointe de vitesse dans la partie. Ce qui est quand même assez turbo-violent, si je peux me permettre l'expression. Donc là, il y a une combinaison de cartes assez folle. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher sur cette extension-là. On a un dernier truc à voir avant de conclure. Il y a deux nouvelles cartes de commandement. Une commandement à pipe 1. Comment on peut appeler ça Flow of the Force. Le Flow of the Force, hein, voilà. Donc qui joue pour les chevaliers et pour les généraux Jedi. Quand vous donnez un ordre avec cette carte, l'unité qui reçoit l'ordre peut utiliser gratuitement l'action Recover, donc ça permet de retirer la suppression, ça permet de redresser les cartes de force. Et en plus, vous gagnez un pion visé, un pion esquive et un pion en attente. Et voilà, je vous disais tout à l'heure, Sentinelle, c'est cool, parce qu'avec cette carte-là, vous allez gagner un pion en attente gratos. Et donc Sentinelle, ça vous permet d'avoir votre attente à portée 3. Et ma foi, c'est quand même plutôt super cool pour pouvoir emmerder vos adversaires. Pour le dire poliment. En plus, l'artwork est assez cool. Ok. Et ensuite, on a affirmatif général. Vous pouvez donner 3 ordres à 3 commandants, 3 agents ou des clone troopers. Et cette carte-là, elle a un game design que moi j'adore et qu'on avait vu apparaître avec le collectif de l'ombre. Vous pouvez ne pas donner des ordres et en échange, une unité de clone va faire, enfin une unité à qui, voilà, vous allez faire un speed one move. Donc ça vous permet de gagner énormément de mobilité, une carte comme ça. Un tour où vous avez besoin de prendre les objectifs, où vous avez besoin de vous approcher pour prendre après les objectifs. Ça c'est assez incroyable. Voilà. Voilà, bah écoutez, un petit tour d'horizon rapido. On va pas pousser plus loin l'analyse, parce que dans tous les cas, moi j'ai rarement vu une analyse pertinente au vu de juste des cartes. Malheureusement, et même plutôt heureusement, Star Wars Legion, c'est un jeu qui demande d'être joué et de tester plein de trucs avant de savoir si c'est fort ou pas. Donc on va se laisser jouer ça, on va se laisser découvrir ça. Gardez en tête aussi que le mode narratif dans Star Wars Legion est apparu la semaine dernière. Et ça va vous permettre, cette boîte-là en tout cas, de personnaliser à un degré incroyable votre général d'armée. Et ça va vous permettre de raconter une histoire aussi autour de votre Jedi, suivant la doctrine qu'il a, hein, si c'est plutôt un Jedi consulaire ou un négociateur, etc. C'est vraiment chouette. On peut leur raconter une histoire en fonction du nombre de sables laser qu'il a, et puis c'est pareil, les entraînements, ça donne vraiment une couleur très importante à votre personnage. Voilà. Je pense que c'est une excellente boîte, les cartes sont très cool, ça va être très fun à jouer.
C'est un autre avantage, c'est que si jamais vous avez envie de jouer des figurines qui ne sont pas encore sorties chez AMG, je sais pas, je pense au hasard à Max Windu, mais bon, d'autres personnes qui aiment jouer à Ayla Secura ou d'autres personnages comme ça, bah vous pouvez un peu builder votre personnage et on peut monter assez haut en points d'ailleurs. Le général Jedi il commence à 105, mais si on regarde le pouvoir de la force à 10 points, plus une arme, bon c'est gratos, plus deux améliorations comme ça fait 16. On peut venir ajouter 3 pouvoirs de la force, donc là on peut monter très très haut. On peut monter autour de 160, 180 points, hein, suivant les. Enfin, surtout si on prend un force push. Donc il y a une possibilité de personnalisation qui est assez dingue sur ces cartes-là. Et voilà, je finis juste sur le narratif, ou pas d'ailleurs. Je pousse pas à l'achat de figurines en 3D, hein, mais si vous êtes fait plaisir ou si vous avez envie de jouer un personnage et que le profil n'existe pas encore, il n'y a pas de raison qu'en mixant les options que vous avez dans cette boîte-là, vous pouvez pas jouer votre personnage tel que vous l'imaginez. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous propose de vous abonner, liker, partager, etc. Bref, vous connaissez, vous n'y êtes pas obligé. Dans tous les cas, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera bientôt pour un petit rapport de bataille Star Wars Légion. Et puis en attendant, n'oubliez pas de jouer. Allez, à plus.